Voilà, mesdames et messieurs, vous suivez Jana TV, la chaîne de la diaspora. Question d'actu aujourd'hui sur les questions liées à l'actualité congolaise. Nous abordons donc notre deuxième partie. On va aller du côté de Bambari en Centrafrique pour nous enquérir de la situation ou encore des violences auxquelles sont confrontées les populations civiles, notamment les femmes, du fait des soldats congolais. Je vous rappelle juste que 120 soldats congolais ont été renvoyés de la MINUSCA en Centrafrique pour avoir commis des viols et surtout des actes répréhensibles. Je vais juste vous lire des témoignages. Vous avez les enfants et veuillez les écarter s'il vous plaît de l'écran. Parce qu'une fille de 14 ans témoigne à Human Rights Watch, les hommes portaient leur tenue militaire, ils avaient des fusils. Je suis passé à côté d'eux et soudain l'un d'eux m'a attrapé par le bras et l'autre a déchiré mes vêtements. Ils m'ont traîné jusque dans les grandes herbes. Une autre 18 ans qui a subi un viol collectif. Il y en avait 3 sur moi. Ils étaient armés. Ils m'ont dit que si je résistais, ils me tueraient. Voilà l'œuvre de certains soldats congolais en Centrafrique. Bien sûr, nous ne jetterons pas l'opprobre sur l'armée congolaise dans sa généralité, ou encore sur ces 120 soldats qui étaient stationnés du côté de Bambari, mais enfin, les 5 ou 6 d'entre eux qui ont commis ces actes ont jeté l'opprobre sur l'ensemble de leur corps et surtout sur un pays. Mesdames, Messieurs, est-ce que vous estimez que cette armée est encore une armée professionnelle, républicaine, quand vous arrivez comme ça à vivre de tels actes? Il faut aussi le rappeler que les Congolais ne sont pas les seuls que se soient livrés à de tels actes, puisque les Congolais de la RDC en ont aussi pratiqué, ainsi que les soldats français. Aujourd'hui, aucun retour, les populations continuent à vivre dans ce drame, et pourtant, personne ne dit rien. Les législations, les juridictions locales, pardon, ne peuvent rien faire, puisque l'ONU n'a rien prévu dans ce cas-là pour punir les hommes qui sont à l'origine de tels actes. Voilà, Sanali Kambatamba, vous êtes la seule femme sur ce plateau. Déjà, un commentaire rapidement par rapport à ces actes qu'on constate dans beaucoup de terrains où vous avez des soldats de l'ONU, que ce soit à Goma ou ailleurs, il y a de tels actes qui se propagent. En tout cas, je condamne cela. Oui. C'est tout ce que je peux dire, je condamne cela. Ouais. Après, je crois que c'est au pays. Là, vous venez de dire que l'ONU... Dans les cas d'initiative de l'ONU, en fait, l'ONU ne peut rien faire sinon remettre les soldats concernés au pays d'origine qui, voilà. lui, devraient faire tout le travail. C'est au pays d'origine de faire le travail. Oui. Et dans des pays qui fonctionnent bien, je pense qu'effectivement, la justice devrait donc s'occuper de ces soldats. Voilà, juste une précision, le porte-parole du gouvernement congolais, M. Thierry Mungala, est passé sur une chaîne pour dire que le gouvernement congolais condamné de tels actes et les sanctions sont prévues et elles seront sévères. Monsieur Arsène Poitiers, déjà de tels actes, 120 soldats renvoyés et l'opprobre sur un pays. Oui. Question d'encadrement, question de formation. Bon, après, on va dire, bien, comme a dit Mme Sanouli, qui nous rappelle aujourd'hui, vous l'avez rappelé aussi, qu'il y a déjà eu des précédents. Mais par contre, moi, je vais quand même revenir ici sur une intervention récente du président du PCT France, M. Nzon, la semaine dernière. Nzion. Oui. Il n'est pas là, il ne reprendra pas. Oui, mais moi, il se reconnaîtra et les images parleront, parce que j'ai vu sa virulence avec laquelle il disait qu'il croirait dans la CPI lorsque celle-ci interviendrait sur les viols que sévissaient des pays tels que la France, il nous a cité 2 ou 3 pays, et aujourd'hui encore, voilà, il y a le Congo, dont la majorité de son parti et au gouvernement, qui gère la moralité, qui gère ce qu'on appelle la déontologie militaire de notre République, et l'image que nous faisons de notre armée. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais il faut tout à ce moment exprimer toute notre colère, parce que ces hommes-là ne représentent pas qu'eux-mêmes par rapport aux partis politiques que nous avons cités tout à l'heure dans la première partie de cette émission. Mais ces hommes-là ont été envoyés en tant que force armée congolaise. C'est-à-dire qu'il y a un peu de nous qui étaient en eux, qu'ils ont aujourd'hui dessus, qu'ils ont aujourd'hui trahi, qu'ils ont aujourd'hui envoyé au Sheol. Qu'est-ce que nous devons faire?
Oui, nous avons entendu que le ministre de la République a dit que les sanctions seront sévères. Nous ne voulons pas que ce soit que des mots. C'est fini les mots. M. Thierry Mungala le sait très très bien que la maîtrise des mots, nous n'avons marre des mots. Maintenant, nous avons besoin des sanctions parce que le peuple congolais a besoin de la sécurité. L'Europe, la région africaine a besoin aussi de cette sécurité-là, de ces garanties-là que les hommes qui s'engagent pour préserver la sécurité, pour garantir notre sécurité, sont capables d'être à la hauteur d'eux. Alors aujourd'hui, nous avons la preuve de la limite de la formation. Alors il faut une réforme de l'armée congolaise. Monsieur De Pena, vous avez entendu ce réquisitoire quand il est demandé de l'armée congolaise par rapport à ces actes et ces exactions commises en fait du côté de Bambari en Centrafrique. Vous en dites quoi exactement? Notre armée est nos soldats sont mal formés. Y a-t-il eu un problème d'encadrement ou autre chose? Je pense d'abord que ces allégations, c'est des allégations non assorties d'éléments probatoires. Parce que, attendez, je viens de vous donner un témoignage de personne, le témoignage relaté par Human Rights Watch. Donc, vous n'allez pas non plus accuser le général qui était chargé, le général gabonais qui est chargé, Nyanga qui est chargé d'avoir fait repartir ses soldats au Congo. C'est pas pour son bon gré. Oui, allez-y. Laissez-moi terminer parce voilà, que allez-y. Aujourd'hui on accuse 120 soldats congolais d'avoir... Non, pas 120. Le contingent était de 120 et par les 120 il y a 5 ou 6 cas qui sont concernés. Donc c'est pas les 120. Il n'y a pas que les Congolais, il n'y a pas que... Donc on peut les excuser. Donc on peut les excuser, il n'y a pas que des Congolais. Non, je ne parle pas d'excuses, on ne peut pas les excuser. Allez-y. Mais actuellement, il y a une enquête, on doit donner le temps à l'étude du dossier, on doit donner le temps au temps. Pour l'instant, on n'est pas sûr. Mais ça, c'est des allégations. Non, ça, c'est pas encore. C'est un rapport. C'est pas un rapport, c'est un rapport. Attendre quoi? Mais ces personnes doivent être jugées. Il y a déjà une première décision, c'est qu'ils sont repartis chez eux. Mais c'est le temps de l'enquête. Mais la première décision, c'est qu'ils sont ils ont été identifiés quand même. Et renvoyés dans leur pays. Et renvoyés. Donc dès l'instant où ils ont été identifiés, le pays doit se saisir de cette histoire et puis les juger. Je n'ai pas l'information sur l'identification des éléments qui ont commis ces actes. D'accord. Ce que je sais, c'est encore en cours d'étude. Dire que l'armée congolaise, c'est une armée des impies, je dirais que... Le terme est quand même fort. Il n'y a pas eu que l'armée congolaise, on vous l'a bien dit. Bien sûr. Oui, voilà. Et je pense que c'est les 150 policiers. C'est une pratique courante de toute manière. Allez-y. Les 150 policiers constitués qu'on avait envoyés à Bangui ont reçu des instructions très sévères de la part de leur hiérarchie. Donc je doute que ces soldats puissent commettre de tels actes. Comment est-ce que vous pouvez dire non mais c'est pas possible. C'est sa liberté, les faits sont là, mais bon, monsieur De Pena... Ça c'est moi qui doute. Oui, allez-y. Vous ne pouvez pas douter dès l'instant où ces personnes ont été ils ont reçu des instructions. Beaucoup d'instructions qu'ils ne respectent pas au Congo. Je pense quand même que s'il faut parler d'instructions et respect d'instructions au Congo, le pays n'en serait pas là. Mais en plus, il n'est pas question que, parce qu'il y a eu un passé, peut-être, je ne sais pas ce que vous voulez dire par là, s'il y a eu des instructions. Non, vous parlez du respect d'instructions par des soldats. On voit très bien qu'aujourd'hui, les faits que nous relatons, sur lesquels nous débattons maintenant, c'est des faits qui sont avérés, c'est des faits qui ont été rapportés par une ONG spécialisée sur les questions, c'est des faits qui ont été corroborés par le commandement militaire de la MINUSCA sur place, ce qui a valu à ces 120 soldats, puisque c'est tout le bataillon qui est concerné, d'être renvoyé au Congo, à Brazzaville, et l'un des membres du gouvernement, M. Thierry Mungala, est intervenu pour reconnaître d'abord et pour dire que si l'enquête que les Congolais eux-mêmes vont mener s'avère exacte, ils vont appliquer des sanctions contre ces soldats. Mais voilà, il y a une enquête, c'est laisser d'abord les autorités militaires s'occuper de ces dossiers. Ça peut durer des années. Ouais, ça peut durer, mais... Ça peut durer un mandat. Mais c'est en ce qui concerne, excusez-moi... Alors, on va d'abord laisser M. De Pena, après vous prendrez la parole. Allez-y. Vous dites que ça va prendre du temps, d'accord? Ça doit prendre du temps. On ne doit pas bâcler le travail. Et en ce qui concerne les soldats français aussi, pareil, ça a pris du temps. Et aujourd'hui, ça a été, je peux dire, bâclé aussi.
Ça a été bâclé parce qu'il y a 3 soldats, je crois, ou 4 qui ont été entendus, mais on ne connaît pas la suite. On ne nous a rien dit là-dessus. Voilà. Ensuite, dire que les soldats congolais ne sont pas formés, c'est vraiment osé. Ça, c'est exagéré. C'est pas parce que il y a une allégation, des accusations que que vous minimisez. Je ne minimise pas parce que c'est quelque chose. Il reste à savoir si ces révélations sont vraiment aussi vraies. Pour la vérité, nous ne l'avons pas, mais les faits sont là. Excusez-moi, on en a vu au Kenya aussi. Les soldats anglais ont été accusés dans les années, je crois, les années 80, les années 70. Les soldats anglais ont été accusés d'avoir violé les femmes pendant leur mission au Kenya. Mais il s'est avéré que c'était faux. Mais je pense que s'il y a eu viol, il y a quand même les femmes étaient corrompues. Il y a quand même eu visite médicale. Donc vous estimez que cette jeune femme de 18 ans ou cette jeune fille de 14 ans pourrait être corrompue. Elle a été influencée pour raconter. Et pourquoi donc ces personnes vont accuser comme ça gratuitement 120 soldats? Ça existe. Et pour avoir quoi? Et pour quelle raison? Les fausses accusations, ça existe, madame. Je suis désolé. On va pas rentrer dans. Il faut qu'il y ait des enquêtes. On va pas rentrer. Alors, sans enquête, sans résultat dans les enquêtes, on laisse Monsieur Despena s'exprimer. Non, Monsieur Despena, je pense que vous avez tout dit, Monsieur Despena. J'ai pas tout dit. Allez-y, je vous laisse la parole. Voilà. Alors, Bédel Baouna, vous avez bien entendu les uns les autres. Moi non plus, si vous me permettez, en fait, je ne jetterai pas l'opprobre sur l'armée congolaise dans sa totalité. Non. J'ai appris que l'armée était l'une des meilleures écoles de discipline. Merci. Et de morale. J'ai appris que l'armée. Bon, maintenant que quelques brebis galeuses, moi je les appelle quelques brebis galeuses, se soient livrées à des actes infâmes, je crois que ces brebis galeuses méritent d'être punies et sanctionnées, et je crois que c'est ce qu'ils ont dit. Toutefois, je précise bien, il faut faire attention aussi à ne pas aller trop vite. Là, nous n'avons que le point de vue des jeunes filles abusées. Maintenant, il faut attendre aussi la version de l'autre côté pour faire ce qu'on appelle en journalisme, recouper justement l'information ou bien mener l'enquête à bien. Juridiquement. Juridiquement, oui, je suis d'accord avec vous sur ce point, sauf que moi je n'emploie pas le mot allégation, moi j'emploie le mot témoignage. Le rapport de Human Rights se fonde sur les témoignages des jeunes filles. Bon, maintenant nous allons attendre afin de confronter aussi les versions, le témoignage des militaires congolais qui sont montrés du doigt. Mais cela ne veut pas dire cela ne signifie pas qu'il faille jeter l'opprobre sur toute l'armée congolaise. Il y a eu aussi des Français. Il y a eu aussi des Français. Je n'ai pas fini. Cela dit, le pouvoir au Congo, comme chacun le sait, est une abstraction. C'est un pouvoir, c'est un concept. On a conceptualisé le pouvoir au Congo. C'est une abstraction. Donc tout est en quelque sorte au service d'un homme, comme l'armée aussi, qui est très aussi ethnique. Donc nous n'allons pas revenir sur ces aspects-là pour essayer de comprendre ce qui s'est passé à Bombali. Mais cela dit, gardons-nous, soyons méfiants de ne pas généraliser, parce qu'il y a aussi des Français, des Tamouls aussi, je crois des Georgiens, des Georgiens qui sont aussi accusés. Il peut y avoir aussi manipulation. Voilà, merci. Ces jeunes filles auraient pu être aussi des prostituées, on ne sait rien. On ne sait pas leur... Prostituées à 14 ans... Ça existe, à Brazzaville j'en ai vu. Ça existe, oui. À Brazzaville en 2010, donc, le majeur... j'ai écrit en 2010, j'ai fait un reportage à Brazzaville. Nous sommes assis devant le City Center, en bas, il y a un restaurant qui s'appelle Le Nouveau. Ça signifie que la faute c'est à la jeune fille de 14 ans en fait. Mais non, pas du tout. Non, oui, allez-y. On va attendre. Vous parlez de prostitution, tous les éléments. Non, je parlais d'un cas similaire. Il y a eu, dans un autre pays, en guerre, des jeunes filles de 15 ans qui accusaient aussi des militaires venus sécuriser le pays. Et il s'est avéré à la fin qu'il s'agissait finalement d'un acte de prostitution, que la jeune fille avait demandé de l'argent. Et qu'elle avait quelques kilométrages dans son compteur.
Vous voyez? Donc, à Brazzaville, j'ai vu des jeunes filles venues de la RDC, et quand je demande son âge à la jeune fille, c'était en 2007, elle me dit qu'elle a 15 ans, mais qu'elle se prostitue. Donc, vous voyez, nous sommes dans des pays fragiles. Voilà, alors, donc, tout peut arriver. Cela dit, je ne me remets pas en cause le rapport de Human Rights. Oui, mais bon, mais là, je pense que si les militaires ont été envoyés. Mais oui, là, mais c'était. Enfin, il y a un problème. Nous ne sommes pas là pour juger. Nous ne sommes pas là pour juger. Est-ce que les jeunes filles ont menti et tout ça? Non, c'est pas. Non, là, tu es là. On nous dit qu'il y a eu viol. Que faisons-nous? Voilà. Ou que disons-nous? Que disons-nous? Voilà. Donc c'est tout. Pourquoi rentrer dans des débats inutiles? Ça ne sert à rien du tout. Nous sommes en train de dire ce qu'il faut. Non, mais moral, on ne dit pas. C'est un débat moral. On dit deux choses. Je crois qu'il faut quand même reconnaître une chose. La première, c'est que chaque fois qu'il y a viol sur une femme, c'est-à-dire qu'une personne, l'armée congolaise est dépositaire d'un pouvoir. Donc il y a une responsabilité en amont. Donc ça veut dire qu'ils sont là, elle a été là, cette armée, pour protéger. Donc il y a viol, il y a abus de confiance. Abus de pouvoir. Et abus de pouvoir, s'il vous plaît. Lorsqu'on arrive, qu'est-ce qu'on appelle par enquête? Lorsque l'enquête arrive à sanctionner, à renvoyer une armée d'un pays à un autre, c'est-à-dire à déposséder la contribution d'un État signataire de l'ONU, je ne sais pas, des accords militaires, pour ne plus être à même de participer à la protection de notre État, ça veut dire qu'en gros, les faits ont été, 1, vérifiés, 2, confrontés. Par contre, l'absence de loi, l'enquête est en cours, je crois. Non, parce que tout simplement l'ONU n'a pas aujourd'hui une législation spécifique à chaque pays pour remettre. C'est-à-dire on remet tout simplement aujourd'hui à la responsabilité de son État. Comme l'Église disait, on vous remettait à la responsabilité de votre évêque. Mais quand on parle ayant vu ça, ayant dit ça, que ce soit ma soeur ou non, la question de viol, lorsqu'on parle de viol, nous devons déjà, en tant que responsable politique ou représentant d'un parti politique ou d'une association politique, nous devons commencer d'abord par dénoncer, c'est-à-dire que ça, plus jamais ça. Voilà. Et ça doit on laisse faire son travail. C'est un crime en soi. Oui, mais en quoi le fait de 6 personnes, quelques brebis galeuses, disqualifierait-il la noblesse de la mission qui était confiée aux militaires congolais? Non. Et en quoi aussi nous ne devons pas aussi nous poser la question de la formation et de la déontologie de notre armée aujourd'hui. L'armée congolaise. L'armée congolaise a été déstabilisée, déstructurée depuis les Souba. Quand les mairies sont venus avec leur milice, la bande des 4, le Congo est mort à cette époque-là. Le Congo a été tué, assassiné. Vous nous rejoignez là. Mais le Congo est mort. Voilà. Depuis longtemps. Le Congo, c'est le pouvoir de les Souba, les mairies, qui sont venus avec leur milice. Le pouvoir de Sassou Nguesso. Mais il a fait amplifier. Sassou a amplifié le chemin tracé par la bande des voyous qui était d'abord au pouvoir de 92 à 97. Et cette bande de voyous a continué à les violer jusqu'au Centrafrique. Donc comme cette bande de violence. Je ne dis pas ça. Mais c'est la suite de la. Non, je ne dis pas ça. Je le dis. Mais si militaires qui se livrent à des actes de viol, je ne vois pas pourquoi ceux qui sont derrière, les 124, se seraient-ils aussi concernés. Toujours de mauvaise foi, je veux aussi dire que c'est toujours les 6 militaires qui ont été attrapés. C'est-à-dire c'est le voleur qui a été attrapé. Nous sommes 5 ici, je crois, il peut y avoir quelqu'un de fourbe, de tordu, qui se livre à un acte. Mais il y a une responsabilité collégiale. Je ne vois pas en quoi vous ne pouvez pas vous dire. On est dans l'armée là, on n'est pas non plus au Club Med. Si vous commettez un crime, non, nous sommes dans l'armée. Nous sommes dans l'armée. Il y a quand même une responsabilité collégiale dans le cadre du corps. On parle. Lorsque vous vous exprimez, excusez-moi, mais lorsque vous vous exprimez, on parle de l'armée. On dit tout simplement de donner un avis là-dessus. Mais vous vous rendez compte? Nous avons donné un avis.
Mais on n'a pas accusé le PCT d'être à l'origine de cela. Nous Mais avons il faut demandé à ce que la justice mais il faut fasse son analyser travail. aussi, non? Bon, mais voilà. On donc est là c'est pour tout. analyser, Alors, mais non, vous, madame? vous rentrez là, vous commencez à déballer la bande de 4, un tel, mais ça ne sert à rien du tout. Ah bon, c'est ça, oui. Aujourd'hui, on Ça, peut ça, faire ça, le bilan de Sassou Nguesso. Le bilan de Sassou Nguesso est là Mais aujourd'hui. personne- Voilà, mais et donc personne- voilà. Alors, on va revenir sur le Personne- sujet si vous Non, mais si vous personne- permettez. non. Alors, moi, ma question. Personne n'est fan de Sassou ici. Bédiel Barouna, Bédiel Barouna, aussi, ce qui ce est que vous êtes de la important, majorité c'est présidentielle. voilà, ce que je vous L'armée dis. congolaise. Oui, allez-y. Moi, je Moi- veux qu'on reste moi, je sur ne ces suis pas questions-là. militaire. Est-ce que Je les ne suis sanctions, pas- voilà, les je ne suis sanctions. pas expert militaire. Oui. Les 6 brebis galeuses doivent être punies, renvoyées. Ce qui m'a, moi, abasourdi, médusé, c'est le fait qu'on ait renvoyé tout le contingent. Alors, je vous ne explique vois tout pas simplement. en quoi l'acte de ces 6 brebis galeuses, comme on dit, disqualifie la noblesse de la mission qui a été confiée à ce contingent-là. Nous sommes quand même dans un pays. La Centrafrique, c'est un cadavre vivant. Un autre cadavre. C'est le chaos de la faute. Cadavre vivant. C'est la collégialité de la faute. La Centrafrique, c'est un cadavre vivant. On envoie les Congolais pour aller sécuriser le pays. Ils sont là. Tout comme il y a des Français aussi qui se sont livrés à ces actes. Tout à fait. À d'autres. Mais on n'en a pas fait un aussi grand boucan que Ah, celui si, qu'on a. Bédiel Barouna, ben si. Mais là, non, si, quand même. Moi, j'ai fait Si, une si, émission si. avec Sis Quand même, où si, on si, a quand abordé même. cette question. Alors, j'aimerais juste dire, juste pour rappeler, après on va avancer rapidement, sur cette question de 6 contre 124, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais vous faut quand même savoir une chose, nous sommes dans l'armée. Et l'armée, on parle de corps. Quand on parle d'un corps, c'est pas une personne. C'est parfois des centaines, des milliers de personnes. Donc ça signifie que dans la législation des armées, quand vous avez dans un corps quelqu'un qui a commis un acte, on punit tout le corps. Quand vous avez dans un bataillon quelqu'un, on punit tout le bataillon. Et je pense que là, le général gabonais Nyanga, qui a pris cette décision, je pense, dans la collégialité de tout le commandement de la MINUSCA, il était avéré qu'il fallait renvoyer les 120 et après c'est à leur pays de pouvoir gérer la chose. Moi, ma question... Mais pourquoi n'ont-ils pas renvoyé les militaires français aussi? Bah, bien sûr que... Mais les militaires français étaient déjà revenus. Ceux qui étaient accusés n'étaient plus là-bas. Ils étaient déjà revenus. Non, attention. Ceux qui étaient accusés à Bangui, ils n'étaient plus en poste à Bangui au moment où ce rapport a été rendu public et cette information rendue publique. Ils n'étaient plus sur le terrain. Donc à ce moment-là, on ne pouvait pas s'en prendre à ceux qui étaient là. Par contre, les Congolais, eux, ils étaient encore là à Bambari. Et ce n'est qu'à ce moment-là qu'on les a virés. Non, les faits se sont passés de mi-septembre, entre septembre, le 17 septembre et décembre. Donc c'est encore tout frais. Pas loin de décembre. Enfin, ah ben si, jusqu'à la mi-décembre. C'est en septembre et décembre. Mais je ne vois pas, franchement, je n'ai pas vu l'intérêt de renvoyer tout le contingent. Enfin, je vous ai expliqué que nous sommes dans l'armée. On ne nous a pas renvoyés. C'est l'armée. Ah ben si, ils ont été rapatriés. Ah ben c'est renvoyé. Ah bien sûr, monsieur Depena. Ils ont été renvoyés à Brazzaville, ils sont tous déjà rentrés à Brazzaville. Les 120. Ah bien sûr. Brazza Bangui, ce n'est pas non plus Londres, New York, vous savez. Alors, je vais juste vous poser la question suivante, puisque, est-ce que, mesdames, messieurs, ici, vous faites confiance à la justice congolaise de pouvoir sanctionner ces hommes, si ce n'est pas la justice congolaise, la justice militaire congolaise, de pouvoir appliquer des sanctions adéquates, en fait, à ces hommes, s'ils sont avérés coupables des faits qui leur sont reprochés? Ah, voilà une très belle question, cher Steve. Moi, je dirais non, puisque la justice, et pour cause, la justice n'existe pas au Congo. Bien que le procureur... la justice militaire peut-être. Mais le procureur de la République à Brazzaville, c'était un militaire aussi, c'était un colonel. Enfin, excusez-moi, même si c'est éclairci la peau, il s'appelle mais nous avons pour masquer peut-être ces lacunes. Mais je ne crois pas un seul instant en la justice. Je ne vois pas trop le lien entre éclaircir la peau et les lacunes. Mais c'est parce que on a abordé ce sujet, je crois, récemment dans une émission, Figure de style. Tout à fait. Je crois qu'on a abordé ça. Que la personne qui s'éclaircit la peau a peut-être peut-être un mal-être ou bien des failles, des lacunes. Donc le procureur de la République, c'était un militaire déjà. Oui. Bon, si comme tout est ethnique au pays, si ces militaires font partie aussi de l'ethnie du président, je ne pense pas qu'il y aura sanction. Mais si c'est l'autre côté, ça je le dis, ça n'engage que moi. Je vais trop loin, mais ça n'engage que moi. Oui. Je le sais. Mais je ne crois pas en la justice au Congo. Voilà. Tout comme je ne crois pas en la politique au Congo. Oui, monsieur Depena, est-ce que vous pensez que la justice militaire va avoir la main... Je trouve que ça devient un peu amusé la galerie quand... bon, vous avez le droit de dire ce que vous voulez, mais nous devons être sérieux lorsque nous parlons. C'est très important parce que nous sommes... C'est quoi être sérieux? C'est quoi être sérieux? Non, mais lorsque vous commencez déjà à avoir
idées comme quoi. Lesquelles? S'ils sont de l'ethnie du président, ils ne seront pas. Mais c'est la réalité du Congo, non? Non, Non, mais vous ne savez pas que le pays est très. que Sassou a privilégié la géographie au détriment de l'histoire? Vous ne savez pas? Vous ne savez pas? Ou bien c'est vous qui êtes venu amuser la galerie? Non, mais je pense que. Attendez. Je n'ai pas envie d'aller. Non, mais trêve de réflexion désobligeante. Nous ne sommes pas des enfants ici. Aborder non, des pas du sujets tout. pareils. Non, Nous non. sommes sur Le Congo, le tribalisme, même Boao, ministre, sous le gouvernement de Sassou, a pondu un livre que le tribalisme règne trop. Citez-moi, entre parenthèses, nous reviendrons sur le sujet. On parle de Bangui ou du tribalisme? Mais non, on parle on est sur mais- Bangui. Non, Voilà, alors moi je reprends juste ma question. Ma question était la question suivante. est Ma question est la suivante. Est-ce que vous croyez en la justice congolaise pour sanctionner ces soldats s'ils sont avérés coupables? Ben, je crois que les autorités militaires compétentes qui se sont appropriées de ces dossiers, ils vont mener des enquêtes, ils vont interroger les militaires qui sont concernés et le verdict tombera. Et si le verdict tombe, les chefs de l'État ils seront... non. Laissez-moi finir quand même. Oui, mais pour vous permettre de finir. Non, pour vous permettre de finir. Saviez-vous que le chef de l'État, il est le chef Des armées. Suprême des armées. Merci. Bon, Donc, d'accord. continue. Donc il y a des autorités militaires qui sont là, qui se sont appropriées de ces dossiers. Ils vont faire les enquêtes, ils vont interroger les militaires qui sont concernés. Mais après, les sanctions seront prises et puis ils seront frappés. Si les faits se sont avérés, ils seront frappés. Exact. Mais Voilà, dire que parce qu'ils sont de telle ethnie, ils ne seront pas frappés. C'est la réalité au Congo. Voilà, Bédé Laouna, on va Ça, juste. c'est- Voilà, on va avancer. Saneli Tambatamba. Moi, je dirais que c'est un État voyou. Croyons en la justice du C'est un Congo. État voyou. Pour commencer, je dirais. Bon, enfin, voilà. Pour moi, je ne pense pas que la justice fera quelque chose parce qu'il La n'y a justice pas militaire, de justice au Congo-Brazzaville. Dès l'instant où les gens tirent à bout portant la population congolaise au Congo, les gens, la police, l'armée congolaise massacre les Congolais et le président, le gouvernement ne branche pas, personne ne branche. C'est pas pour un viol. Je pense C'est que pas pour un viol. les massacres se sont On a déroulés tué le jeune sous, comment on appelle pouvoir de Ludovic, Pascal Lissouba. Ludovic, C'est le sous jeune le qui pouvoir a de tout Pascal simplement. Lissouba C'est à moi de parler, où monsieur, le pays, excusez-moi. est Monsieur, s'il vous entré plaît, dans- monsieur, s'il vous plaît, dans- je peux dans- continuer dans une spirale infernale. pour- C'est pas Lorsque en les 90. jeunes ont brûlé les cahiers Et- à Dolisie, parce que ces cahiers-là portaient l'effigie d'une personne Le fils de son père. fils de son père, voilà, ils ont massacré un jeune de 15 ans à bout portant. Alors, donc vous pensez bien que ce viol-là sera jugé? Vous prenez des faits qui sont. Oui, non, mais qui voilà, non, relèvent pour de- moi, de ce votre- viol-là de ne vos sera sentiments pas personnels. jugé parce que pour moi, Vous ne pouvez pas il n'y a présenter pas... les faits qui relèvent de vos sentiments personnels. Ce ne sont pas mes Quand sentiments même. personnels, c'est des faits réels. non. C'est des faits Pas- réels. Voilà, Arsène Poitier, allez-y. La justice avance par des faits, mon cher ami. Mais Et pas donc- personnel quand mais même. S'il vous hein. plaît, C'est vous pas voyez personnel. le sens de l'écoute. Ben, Souffrez. moi, je vous écoute, monsieur. Oui, mais alors donc souffrez. Souffrez que je vous Mais réponds. moi, je suis Allez-y, pas allez-y. d'accord. Souffrez. Vous avez tout à fait raison. Souffrez. Non, non, mais allez-y, Arsène Poitier, allez. Deux faits. Donc je vais prendre le fait que Saneli Tambatamba a cité tout à l'heure sur Dolisie. Je vais vous rappeler aussi le fait lorsque on a tiré lors des manifestations à Pointe-Noire. C'est pour arriver à la réponse. Non, non, mais entre Mais guillemets, oui. le fait de Dolisie, Oui. pour l'instant, c'est pas avéré que C'est ce pas soit avéré, à cause d'accord. des cahiers de Kiki. Ok, C'est avéré. mais non, je vais prendre aussi les faits que le monsieur qui a tué un individu, j'ai vu quand même le texte du procureur de la République de Pointe-Noire qui a dit que la personne identifiée serait poursuivie. Nous attendons toujours. Nous attendons toujours. Comme nous l'attendons toujours, donc il fait l'ombre de On plein doute. attendra. Et ben, donc comme on attend, l'espoir fait vivre. Bon, espérons. Aujourd'hui, je suis en train de me poser aussi la même question. Est-ce que le pouvoir, est-ce que la nouvelle République qui nous a été vantée et vendue serait à même de nous démontrer le contraire, que ce qui a été fait hier, ce qui se faisait hier, les pratiques d'hier sont désormais du passé. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas que l'armée congolaise qui a été humiliée.
c'est le peuple congolais, dans son intime, de son intimité, qui a été en même temps violé. Le viol qui a été perpétré en Centrafrique, c'est le viol qui a été perpétré au sein même de la femme congolaise, de l'être congolais. Alors, je suis l'homme de défi. Je demande aussi au président de la République, vous êtes le premier magistrat, le premier militaire, et le premier militaire, le premier général d'armée, le premier Congolais. On nous a vanté aussi que vous êtes un homme d'unité, de paix et donc d'égalité, de justice. Alors, apportez la preuve devant la nation en ce testant de quête, de campagne et de conquête, que aujourd'hui le Congolais peut avoir confiance en vous en amenant, en disant que toute personne qui va déshonorer le Congo sera poursuivie et punie conformément à la nouvelle constitution congolaise publiée au mois de novembre 2015. Si tel est le cas, alors permettez-moi d'être une fois de plus de mauvaise foi de croire. J'espère que le président de la République vous aura entendu. Ça fait un moment qu'il m'entend, mais il ne répond pas. Et en président de la République. S'il n'y a pas de démons qui nous prennent la tête, entre-temps. Non, mais. Si entre-temps, il n'y a pas de démons qui nous prennent la tête, justement. Enfin, Bédel Baouna. Les diables. Que de temps en temps. Voilà, donc je pense qu'on arrive aussi à la fin de cette deuxième partie. Donc on a bien compris qu'aujourd'hui, les faits reprochés à nos soldats sont graves par eux-mêmes, puisque le commandement militaire, je rappelle, de la MINUSCA en Centrafrique a pris une décision de pouvoir renvoyer les 120 soldats qui constituaient ce bataillon qui était stationné à Bambari. Maintenant, ils sont rentrés à Brazzaville. Nous espérons que la justice congolaise fera son travail et que les sanctions les plus exemplaires seront prises contre ces hommes qui ont déshonoré non seulement leur corps, leur armée, mais aussi leur pays.